avec plein de pianos, et ils nous proposeront de participer. En fait, ceux qui ont gagné à la fin, puisqu'ils auront transformé le Palais des Papes en scène, donc on sera bien dans les Journées internationales des théâtres. Et en tout cas, on a très hâte qu'on nous laisse les réouvrir officiellement les théâtres. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Je voulais juste dire quelques mots au nom de l'ensemble de l'équipe municipale qui m'accompagne. Il me semblait important, et j'avais échangé avec Laurent Rochu dès le début de la semaine, évidemment, que nous soyons associés et surtout mobilisés à vos côtés pour commémorer cette journée internationale du théâtre, mais en cette année si particulière que nous vivons. Et notamment depuis que les lieux de culture sont fermés, ça fait près de 150 jours maintenant. Il y a une mobilisation qui s'est fait jour un peu partout en France, y compris ici à Avignon, avec une occupation aussi de la Fabrica depuis mercredi. Vous savez aussi que moi, en tant que maire, j'ai essayé dès le mois de janvier de montrer qu'il fallait être absolument à la fois en soutien, en solidarité, en lutte aussi, en résistance aux côtés des artistes, des acteurs culturels, de ceux et celles qui font vivre la culture, que ce soit dans notre ville, mais partout en France. Je pense qu'il n'y aurait rien de pire à considérer comme une fatalité qu'on soit privé de nos musées, de nos cinémas, de nos théâtres, de nos salles de concert, et surtout aussi des événements qui nous permettent de partager, de vivre culture, comme l'est le Festival d'Avignon. C'est la raison pour laquelle, dès le 16 janvier, on a lancé ce manifeste en soutien au monde de la culture. Le monde de la culture, il est essentiel à nos villes et à nos vies, comme je le dis. Et surtout, nous devons aussi, en cette journée de solidarité au théâtre, d'être en solidarité, en soutien aux artistes, mais aussi aux intermittents, à tous les précaires, puisque je sais qu'il y a ce mouvement aussi de lutte et de résistance qui s'est fait jour. Et c'est important pour nous de vous montrer qu'on est là à vos côtés. Je vois aussi de nombreuses Avignonnaises et Avignonnais qui vous ont accompagnés tout au long de cet après-midi. Et donc ça aussi c'est important. Je pense qu'en tant que citoyens et citoyennes, même si la situation sanitaire, on mesure bien qu'elle reste compliquée, et aujourd'hui on est tous en responsabilité par rapport à cette situation sanitaire, mais pour autant, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit porteuse d'espoir, et surtout qu'on montre que c'est possible de continuer à vivre, et que c'est possible que dans nos vies, surtout, la culture retrouve toute sa place. Ça m'apparaît comme quelque chose de fondamental, comme quelque chose d'essentiel, et donc il ne faut rien lâcher là-dessus. Ça fait, je disais à l'instant, 150 jours que les lieux de culture sont fermés. En tout cas pour les équipements. Dans 100 jours, il y aura le festival. Moi je suis là aussi, et vous le savez, j'étais avec Olivier Py et Paul Rondin à la conférence de presse de présentation de la proclamation du festival. Comme je l'ai dit lors de mon intervention dans cette conférence de presse, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à tenir le Festival d'Avignon en responsabilité. Nous sommes prêts à accueillir les festivaliers, les compagnies et les artistes pour qu'à nouveau notre ville vibre culture. En tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui sont mobilisés pour mener et porter ces propositions qui certes sont des propositions alternatives, tu l'as dit Laurent, qui ne sont pas pour l'instant toujours satisfaisantes, puisqu'elles ne nous vous permettent pas de réouvrir grand les portes, notamment de vos théâtres et de vos salles de spectacle. Mais sachez que nous sommes là, mobilisés à vos côtés. Et j'en terminerai en disant vive la culture, elle est essentielle à notre République et à nos vies.